bien. Chaque fois après avoir exécuté son numéro, Bob retourne dans son panier avec sa balle. Eh bien, cela veut dire que quelqu'un a mis la balle sur le palier la nuit de l'accident pour faire croire qu'il l'avait oubliée. Le cheval, tu le bouges du côté que tu veux en sautant une case. Teresa, J'ai compris, c'est comme ça. Voulez-vous parler? Ouais, Jacob est là? C'est ça. Oui, Les entrez. enfants, dans vos chambres. Allez, filez! Allez-y, les enfants. Jacob? Charles? Nous allons parler, franchement, si vous le voulez bien, d'un problème d'argent. L'argent qui nous revenait de droit et qui est revenu à cette machiavélique Wilhelmina Lawson. D'après l'avocat de Teresa, on ne peut rien réclamer. Et on ne peut que passer de la pommade à Wilhelmina pour qu'elle daigne nous laisser quelques menus monnaies. Je me suis toujours montrée gentille avec elle et avec tante Émilie, ce qui n'était pas votre cas. Écoutez, je crois que nous oublions que la situation est différente. Et de quelle façon elle est morte. Ça n'est plus la même situation, car aujourd'hui, le fait est qu'elle est morte. Elle a désiré laisser son héritage à Wilhelmina. Donc, nous devrions renoncer à l'héritage et tout lui laisser à elle et à son intrigant docteur bien-aimé. John Granger est un homme d'honneur, ce n'est pas un intrigant. Mais tout le monde sait que ce docteur et Wilhelmina sont de mèche, tous les deux. Et toi, qu'en penses-tu, Bella? Oh, pour l'amour du ciel, arrête de le regarder, tu es assez grande pour dire ce que tu penses. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire, c'est tout. Teresa a un plan qui nous permettrait de récupérer au moins une partie de l'argent. Non! Nous ne participerons pas à votre complot. Je vous prie de sortir de chez moi tous les deux. Très bien. Seulement, ne vous attendez pas à toucher le moindre argent. Cela va de soi. La loyauté, Bella. La loyauté, c'est tout ce qui compte. Alors, que puis-je faire pour vous, Poirot? Vous pourriez me dire, monsieur le docteur, pourquoi vous n'étiez pas à cette soirée? Je ne crois pas à ce genre de choses et je ne les approuve pas. Il n'y a qu'un seul monde, celui où nous vivons, qui n'est dû qu'à un accident de la physique et à des tribulations biochimiques. Il n'y a rien au-delà. Rien sinon l'imaginaire, ce qui est très dangereux, et en particulier pour les chiens, à mon avis. Quand ce cher Bob passe-t-il en jugement? Il n'y passera pas, monsieur. J'ai prouvé que Bob était innocent. Mais dites-moi, docteur Granger, je crois que vous avez soigné Emily Arundel pour son affection hépatique, n'est-ce pas? Oui, avec de l'exprotine et un sédatif assez léger, occasionnellement. Et ces cachets pour le foie qu'elle prenait? Ça se trouve dans toutes les pharmacies, mais ça ne fait aucun bien. Ni mal, d'ailleurs. Je dois le voir, c'est extrêmement important. Mais il reçoit des gens. Je suis désolée, docteur. J'ai essayé de dire à Madame Tagnos. Non, mais ça ira très bien, merci, Madame Finch. Pardonnez-moi, John, je croyais que vous étiez seul, je repars. Non, Madame Tagnos, c'est nous qui partons. Non, Monsieur Poirot, je vous en prie, restez. J'allais demander à John de vous le dire, de toute façon. Je n'en peux plus, Jacob. Non, mais là, réfléchissez, je vous en prie. Terminé, je veux partir. Jacob me prêche constamment la loyauté, mais que fait-il de ma loyauté envers tante Émilie? Expliquez-leur. Je vous en prie. Vous prenez une décision courageuse. Cet été, j'avais emmené Alexis et Katia faire de la voile à Willswater. Ce jour-là, il faisait très chaud et on était allé prendre un bain avant le repas. C'est comme ça que j'ai remarqué qu'Alexis avait sur le dos une forte contusion. Je lui ai demandé comment il s'était fait ça. Je ne me rappelle pas ce qu'il a répondu. Il a inventé n'importe quoi. Qu'il était tombé en faisant de la gymnastique à l'école. Ce que vous n'avez pas cru, évidemment. Non. Le soir, j'ai interrogé Bella en privé et elle m'a tout avoué. Elle m'a dit que les marques sur le dos d'Alexis n'étaient pas dues à une chute, mais au fait que son père le battait. Mon Dieu, quelle horreur! Ce qui explique pourquoi vous avez peur de lui. Mais le plus grave, c'est que je crois qu'il pourrait avoir tué tante Émilie. Si ces marques qui ont été faites à cet enfant peuvent servir de base, alors je dirais qu'il est tout à fait capable de l'avoir fait.
Je ne l'ai jamais trouvé sympathique. Je n'aime pas sa façon de sourire tout le temps. Mais maintenant, nous savons que cet homme est un monstre. Non, 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 Hastings. On nous l'a dit. Mais nous n'avons pas la moindre preuve. Tant que nous n'aurons pas le résultat des analyses de Scotland Yard. Ah, vous parlez de sa fameuse mixture. Oui. Oui, mais en attendant... En attendant, Hastings, prenons patience. Et allons prendre le café au salon. Oh, Capitaine. Un problème, Walter? Oh, rien de grave, monsieur. Non, je me demandais si, étant donné que vous êtes un ami de monsieur Charles, vous accepteriez de lui demander de ne pas oublier la note qu'il a au club. Vous voulez dire qu'il ne l'a pas réglée? Oh, je veux simplement dire, monsieur, que cela a dû lui échapper. Monsieur, vous vous acquittez de cette tâche chaque jour? Remplir les saliers? Oui. Ça dépend de la vitesse à laquelle elles ont été vidées. Cela peut être 2 fois par semaine ou simplement 1 fois. Ça peut être aussi plus long. Monsieur, vous avez du génie. Qu'y a-t-il, Miss Lawson? Sarah, il y a quelqu'un au rez-de-chaussée. On veut me tuer, je le sais. Ils sont 2. Oui, mais il est impossible de les reconnaître. Deux personnes, dites-vous, qui seraient arrivées et reparties en barque? Alors pourquoi n'y a-t-il aucune trace d'effraction? Si vous avez un doute qu'il est, comment le tableau est-il tombé? Il devait être mal fixé. Tôt ou tard, il serait tombé. Il se passe des choses étranges ici, sergent. Elles sont en rapport avec la mort de Emilia Arundel. Des choses qui dépassent de loin notre entendement. Le pauvre général avait prévu ce qui allait se passer. Les forces du mal. Oui, seulement mon superintendant s'intéresse plus aux crimes terrestres qu'aux crimes de l'au-delà. Là-dessus, bonne journée. Bonjour, Monsieur Poirot. Bonjour, sergent Killet. Oh, Monsieur Poirot, vous êtes là. Je vous remercie d'être venu. Madame. Pourquoi fait-il cela? Parce que vous avez menacé de le faire tuer. J'ignorais qu'il parlait notre langue. Il est inutile de savoir parler pour comprendre. Dites-moi, mademoiselle Sarah, vous avez ouvert la fenêtre, vous avez regardé dehors, et qu'avez-vous vu? 2 personnes qui s'enfuyaient dans le jardin en direction du lac. Croyez-vous qu'ils sont venus pour me tuer? Eh bien, madame, si c'était leur but, ils ont échoué, ce qui fait que leur objectif reste inconnu. Je pense que je devrais rester quelques jours ici, Poirot, pas vous? Au cas où quelqu'un s'en prendrait à Wilhelmina. Ce serait vraiment gentil à vous. Je me sentirais beaucoup plus en sécurité. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Hastings, ce docteur Granger ne la quitte pas d'une semaine. Il attend sa chance, peut-être. Que pensez-vous de ces 2 intrus dont Miss Lawson nous a parlé? Dans cette affaire, il y a beaucoup de duos.
Charles et Teresa, Bella et Jacob. Ah, Jacob. Bien sûr, ce Jacob m'ennuie un peu. Parce que vous savez ce qu'il est capable de faire. Parce que maintenant, je sais ce qu'on dit de lui. Bonjour. Ah, bonjour. Nous venons d'apprendre les fractions par le sergent qu'il est. Ah, le téléphone arabe, encore. Nous allons offrir notre soutien moral. Ah. Un duo de plus, mon ami. L'endroit où on opérerait, c'est Bondeville, dans l'Utah. En ce qui concerne le confort et l'équipement, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Il se peut seulement que vous regrettiez le temps qu'il fait chez vous. Réfléchissez. Je vais le faire. Hastings, rendez-moi un service. Quoi que je puisse dire ou faire, vous m'approuvez. N'est-ce pas ce que je fais toujours, Poirot? Oh, Poirot et son inséparable batailleur, bonjour. Monsieur? Au fait, le bateau est réparé. Vous pouvez le voir quand vous voudrez. Je vous offre un verre? Non, non. Merci beaucoup. Dites-moi, pour l'annulation du testament de Tante Émilie, votre avocat a réussi? Non, mon avocat a essuyé un très joli échec. Ah. Mes amis, il se trouve que je connais la loi et que je sais comment on pourrait l'utiliser à votre avantage. Hastings, vous vous rappelez le scandale Fairbank? À cette occasion, moi et Hercule Poirot, j'ai quelque peu détourné la loi, mais seulement pendant un petit moment. Et alors? Alors je pourrais fort bien recommencer pour une cause qui en vaudrait la peine. Vous pourriez me faire récupérer notre argent? Vous feriez mieux que notre avocat? Monsieur, je dis simplement qu'il y a d'autres voies que j'utiliserai si vous le permettez. Mais vous ne devez surtout rien faire, c'est compris? Rien du tout. Parce qu'on a déjà forcé l'entrée de Little Green House. Vraiment? Qui? Allez donc savoir. Un autre mystère. Au revoir. Où vouliez-vous en venir en disant que vous aviez détourné la loi? Ils sont jeunes et un peu fous, Hastings. Ils ont la tête chaude. Je leur ai simplement offert la possibilité d'éviter de faire quelque chose de regrettable. Mais il y a une question que je voulais vous poser. Votre ami, Monsieur Charles, pourquoi vous a-t-il toujours donné le surnom de batailleur? Oh, eh bien, c'est de l'humour britannique, Poirot. Vous ne comprendriez pas. Comment ça, je ne comprends pas l'humour? Au contraire. Eh bien, si vous tenez à le savoir, le batailleur vient de la bataille d'Hastings. Je le savais. Merci de votre Ne vous visite. inquiétez pas, je suis Vous là pouvez pour veiller compter sur sur elle. nous. Tout le monde a été d'une telle gentillesse. Vous ne savez pas à quel point j'apprécie. Nous serons toujours là. Merci encore, Isabelle et Julia. Vous nous avez été d'un grand réconfort. Ah, j'ai cru qu'elle ne s'en irait jamais. Merci de rester avec moi, John. Mais ça va faire parler les gens. Ils ne le feront que dans notre dos, ça ne sera pas si grave que ça. C'est là qu'elle est tombée. Pauvre Émilie. J'admirais beaucoup son courage, sa force de caractère. Pourquoi, à votre avis, l'âme humaine est-elle verte? Blanc aurait été une meilleure couleur. Ou même rouge. Mais pas verte. C'est parce que la Terre et nous ne sommes qu'un, peut-être. Voilà une théorie qui est fort intéressante. J'ai vu l'âme d'Émilie le soir où elle est morte, quand elle a quitté son corps. Une vapeur qui sortait de sa bouche et qui s'envolait. Verte, sortant de sa bouche. Bella, ici John Granger. Est-ce que Jacob est là? Non, il n'est pas rentré. Je pense qu'il est à la faculté. C'est grave? Non, une simple question. Sauriez-vous s'il a un flacon de phosphore? Je crois qu'on aurait pu en faire prendre à Émilie. Du phosphore? Pourquoi vous dites ça? Un pressentiment, c'est tout. Une chose que Wilhelmina m'a dit. Je me suis installé pour quelque temps à Little Green House. Le phosphore, c'est dangereux. On en met sur les allumettes et il y en a dans les fertilisants. Tout à fait exact. Vous dites qu'on lui en aurait fait prendre? Ce serait Jacob? Non, Bella.